Dans cet épisode 8, Shaheen reprend Ali sur ses virées nocturnes, ce dernier se balade dans les quais. Tous les soirs plongé dans des réflexions sans réelles implications, une situation qui inquiète beaucoup son père. Doreen n'arrête pas d'engueuler Seyi, l'homme de main de son père qui est chargé de sa surveillance rapprochée. Asli est très embarrassée à l'idée d'aller à l'anniversaire de son père, mais finalement elle accepte d'y aller. Avec de malicieuses envies notamment s'y présenter avec Ali son mari. À cette fameuse réception, Ali est aux côtés de Asli et Doreen. À la grande surprise de Tekin et Yuit, ces derniers sont verts de rage. Asli s'empresse d'annoncer à ses parents que Ali est désormais son mari, donc le mariage a été célébré. Fait qui désempare carrément ses parents. La mère de Asli sort de ses gongs et menace ouvertement sa fille. Dans cet amalgame, Ali se lève pour aller au bar se rafraîchir. Yuit l'y suit pour proférer ses menaces. Ali reconnaît à son bras la montre de celui qui a tenté de l'agresser sur les quais, la nuit dernière. Il fait tout de suite le rapprochement. Yuit est le trafiquant d'armes, qui chargeait illégalement le bateau de Tekin. Asli intervient au moment où Ali s'apprête à lui dire qu'il l'a reconnu cette nuit-là. Toutes ces scènes ne laissent pas Doreen indifférente, Asli aussi présente, Ali aussi près d'elle, elle fait de la jalousie intérieurement. Raouf fait savoir à Shaheen que Ali commence à poser beaucoup trop de questions sur son passé. Il se rappelle avoir tenté de lui dire, mais c'est Shaheen qui l'en avait empêché. Shaheen est aussi inquiet quant à cette situation, si Ali savait que son père adoptif, qui a tué sa mère, est le frère même du père de Tekin. Comment réagirait-il? Ne voudra-t-il pas se venger? Ne voudra-t-il pas reprendre les choses en main? Les choses semblent complexes à ce stade. Yuit est fou de rage, et casser la gueule à Ali, mais il est vite repris par Tekin. Pendant ce temps, Ali danse langoureusement avec Asli. Face à une Doreen qui crève de jalousie. Se rapprochant, les parents de Doreen tentent des menaces contre Ali. En introduisant l'idée de rompre le mariage avec Asli séance tenante. La femme de Tekin fait une mauvaise blague pour montrer que Ali est pauvre, et ne peut amener la nouvelle mariée aux Bahamas. Ali répond fièrement qu'il choisira de l'emmener, où lui il n'est pas encore allé. Doreen eut un petit sourire en coin. Tekin s'empresse de vilipender Asli et Doreen, les traitant de filles de vie naïves et immatures. Que Ali n'est qu'un profiteur qui veut rentrer dans leur monde bourgeois. Tekin s'en prend directement à Ali en disant qu'il n'a rien à marier, et à ce moment, Ali embrasse vigoureusement Asli, comme pour convaincre l'assistance de ses sentiments. Seyi, l'homme de main de Tekin, l'appelle, et l'informe de ce que ces hommes ont fait couler son bateau, comme prévu en vue de toucher la prime d'assurance. Yuit est dans tous ses états, sa cargaison frauduleuse est perdue, et son business tombe à l'eau. En rentrant ce soir-là, Ali et Doreen ont une petite causerie sur le porche. Ali veut savoir si Doreen est fâchée, et lui précise qu'il a compris ce soir, que intégrer son monde à elle est assez complexe. Et elle de reprendre, « Ravi que tu l'aies compris ce soir ». Ali étant rentré entame une discussion avec Shaheen. Ali dit, « Je crois que tu te trompes de voix, Ali, ces gens ne sont pas comme nous ». Ali répond, « Je ne pense pas que tu sois bien placé pour me faire des reproches, tu veux juste que je reste à l'écart sans m'en donner les raisons, y a-t-il quelque chose que je devrais savoir? Bon ou mauvais, je peux le distinguer par moi-même. J'ai vu les pires racines, et la profondeur du mal de l'être humain. Tu n'as pas besoin de me protéger, je saurais le faire tout seul. Vas-tu continuer à détester Doreen à cause de son père? Tekin se confie à sa femme devant la situation actuelle, il ne craint pas que l'assurance pour le bateau coulé ne tombe pas, il est inquiet pour sa fille. Il a besoin de l'éloigner de Ali, et pour cela il compte bien prendre les moyens plus radicaux. Doreen et Asli sont dans la chambre, et ont une conversation plutôt calme. Doreen se plaint d'Ali, et ses choix d'action, elle est intérieurement dérangée, par tout ce qui arrive là. Entre autres, Asli qui repense au baiser reçu de Ali tente de se reprendre des effluves d'amour, qui veulent la prendre en otage. En matinée, Raouf reprend vigoureusement Ali pour la conversation qu'il a eue la veille avec Shaheen. Il regrette que Ali lui parle, avec autant de rigueur, alors qu'il est celui-là, qui les a tirés de multiples problèmes, notamment le logement et la nourriture. Seyi s'adresse à son patron Tekin, en lui proposant de faire tomber Ali dans un traquenard. L'idée serait simple, Ali aime les paris pour lesquels il gagne de l'argent, pour payer les dettes de Shaheen. Il faudrait juste le mettre en face d'un combattant plus fort. Seyi se charge de cette lourde tâche après l'échec d'assassinat du reporter qui avait ramené les photos de Ali et Doreen. Doreen est venue au rendez-vous de Ali, et dans ce resto, un homme les observe depuis l'extérieur. Ali tente de faire savoir à Doreen qu'en fait, elle n'a pas eu tort de quitter Yuit. Il serait impliqué dans des affaires louches, et il raconte à Doreen leur dernière rencontre sur les quais. Doreen n'y croit pas trop, mais elle voudrait bien en parler à son père.
Doreen se demande bien ce que Ali serait allé faire sur les quais à cette heure de la nuit. Elle lui dit « Tu étais encore dans tes réflexions sur ta famille, n'est-ce pas ?» Et lui de répondre « Tu te poses des questions aussi sur ma famille, pourtant, tu devrais le faire sur la tienne. » Elle dit « Je sais que tu chercheras à repartir, mais je vais trouver quelque chose qui pourra te retenir ici. » Ali ne sait plus quoi répondre, mais il dit « Je ne veux plus fouiller, car j'ai peur de ce que je peux découvrir. Dans ma tête cette image persiste. Et je ne comprends pas comment un homme qui prétend aimer une femme peut l'avoir tuée. » Quand ils sortent du restaurant, Doreen voudrait que Ali et elle aillent rencontrer son père pour parler du trafic de Huit. Ali s'y oppose. L'homme qui les observait par la fenêtre se montre enfin et Ali se saisit de lui en le menaçant. « Pour qui tu travailles ? Parle. » Ce dernier en fait lui tend une carte de visite, il organise des combats et pense que Ali pourrait combattre pour eux. Et gagner beaucoup d'argent. Ali est tenté et accepte cette offre. Doreen est contre cette offre de combat, elle menace même d'aller en parler à Raouf si Ali ne voulait pas s'en désister. Au soir, Doreen s'en va informer Shaheen que Ali a décidé de se battre pour payer les dettes du champion. Doreen le supplie d'aller interrompre ce combat et de prendre l'argent qu'elle lui propose depuis des lustres. Shaheen demande des informations concernant le lieu de ce combat. Ce qu'elle lui donne comme bribe suffit pour l'orienter. Il s'en va. Le combat est déjà commencé, Ali a bien le dessus, mais son adversaire est un bon tricheur, qui a dissimulé sous ses bandages un poing américain. Quelques coups ont suffi pour l'étendre au sol. Ali est sans conscience sur le tapis, Shaheen arrive au moment où tout est fini. L'épisode se termine sur cette tragique découverte du père tenant son fils et criant « Mon fils se meurt, appelez une ambulance ».